On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur Père éternel, vraiment, je veux te remercier encore aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es celui qui agit dans nos cœurs, qui agit dans nos vies, Seigneur. Et c'est sur toi qu'on peut compter au quotidien, Père éternel. Seigneur, aujourd'hui, je te prie de bénir ce temps où nous allons partager ta parole, Seigneur. Que ça ne soit pas la parole d'un homme qui soit prêchée, mais ta parole, Père éternel. Que vraiment cette parole puisse nous faire du bien, Seigneur. Puisse porter en nous le fruit que tu veux qu'elle porte, Seigneur. Et que nous puissions tous, Père éternel, sortir transformés par toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus aujourd'hui que nous prions. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais vous partager un message et dont le titre est « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse? Voilà. Que veux-tu que je fasse? Vous savez, ça c'est une question que dans la Bible qui revient à plusieurs reprises. Que veux-tu que je fasse? Alors ce matin, on va apprendre une chose, c'est que Jésus nous pose effectivement des questions. Qui sait que Jésus nous pose des questions ce matin? Amen. Et Jésus nous pose une question, c'est que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Que veux-tu que je fasse dans ton foyer? Que veux-tu que je fasse dans ton travail, dans tes finances, etc. Il y a plusieurs domaines de notre vie dans lesquels le Seigneur nous pose une question et c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, qu'il fasse pour nous, pardon? Et on va voir qu'on doit apprendre dans notre vie à gagner le cœur de notre Père. Amen. À apprendre à gagner le cœur de notre Dieu. Alors, pour gagner le cœur de notre Père, on doit être déjà sensible à sa voix et passer surtout du temps avec lui. Parce que le meilleur moyen de gagner son cœur, c'est d'aller à sa conquête. Effectivement, Dieu a un cœur de Père. Et avec un cœur de Père, vous savez, souvent il faut savoir s'y prendre. Parce que le papa a toujours un œil bien spécifique sur l'enfant. Il veut protéger l'enfant, il veut prendre soin de l'enfant, il veut toujours que l'enfant soit bien. Et quand on veut obtenir quelque chose de la part du Père, il faut savoir s'y prendre. Amen. Quand on est enfant, on cherche à toujours bien s'y prendre avec les parents, n'est-ce pas? Quand on veut que les parents nous donnent de l'argent, par exemple, il y a une certaine façon de demander les choses, n'est-ce pas? On ne va pas vers le papa ou vers la maman en disant « Bon, j'ai besoin de 20 euros, tu me les donnes ?» Ce qu'il va te donner, ça va être autre chose. Et ça ne va pas te plaire, à mon avis. Mais si tu veux obtenir ta demande, si tu veux obtenir ce pourquoi tu as posé cette question, tu vas devoir apprendre à toucher le cœur de tes parents. Et pour toucher le cœur de tes parents, il faut que tu puisses être un enfant obéissant, bien sûr, un enfant tendre, un enfant aimant, un enfant qui réponde aux responsabilités d'enfant. Amen. Alors on va lire dans la Bible, et on va ouvrir la Bible dans Néhémie, au chapitre 2, au verset 2 jusqu'au verset 4. Néhémie, chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Vous savez, Néhémie, un jour, on lui a aussi posé cette même question. Et on va voir que c'était dans un certain contexte qui n'était pas évident. Et la Bible nous dit donc dans Néhémie 2, au verset 2, « Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui répondis, « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite le tombeau de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et la suite, on la connaît. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réaction du roi. Imaginez un peu Néhémie s'approchant du roi. Le roi voit bien sa tête décomposée, une tête attristée, une tête touchée par la situation de son peuple. Là, il arrive et le roi, genre, que se passe-t-il? Genre, je ne sais pas. Pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content? T'es pas assez bien payé? T'as pas la place que tu veux? T'as trop chaud? T'as trop froid? Qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Pourtant, je sais que tu n'es pas malade, mais qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie commence à exposer sa cause devant le roi.
J'imagine peut-être les larmes aux yeux en lui disant, non, voilà ce qui se passe, le peuple, mon peuple, celui dans lequel j'ai grandi, celui que tu as emmené captif au passage, celui que tu as fait souffrir, celui que tu as gagné par la guerre, celui que tu as laissé dans la ruine et dans la détresse, ce peuple-là, roi, ben il est mal. Il se trouve que c'est mon peuple. Imaginez un peu la réaction du roi quand même. Comment il a dû se sentir? En gros, tu es en train de me dire que la situation de ton peuple, c'est de ma faute, n'est-ce pas? Et là, le roi dit, que voudrais-tu? Genre, je ne comprends pas où est-ce que tu vas en venir. Que voudrais-tu? Et tu sais, cette question-là, elle a un impact. Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible, on se rend compte de ça. Pour la reine Esther, c'était la même chose. Elle se présente devant le roi, en danger de mort. Le roi lui fait grâce. Et la question est, que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai s'il le faut. Mais qu'est-ce que tu veux véritablement? Et vous savez, cette question, elle est vraiment très intéressante. Parce qu'en vérité, on peut lui donner un tas de réponses dans notre cœur. Vous savez, si Jésus est là ce matin, il est là au milieu de nous, il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être tu es en train de te dire, bon, qu'est-ce que je veux ce matin? Là, tu vas sortir ta liste de Noël. Aïe Seigneur, j'ai une grande lettre. Parce que nous, on n'écrit pas au Père Noël, on écrit à Jésus. Et là, tu sors ta grande lettre. Mais là, on va se dire autre chose. Le Seigneur, ce matin, te pose la question, mais il ne veut qu'une seule réponse. Une seule réponse. Alors, le problème, c'est que quand on a une liste, on a plusieurs choses à dire. Mais le Seigneur a besoin d'une seule réponse à cette question. Et c'est là la difficulté. Aujourd'hui, si Jésus se présente devant nous et nous dit « Qu'est-ce que vous voulez en tant qu'Église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie ?» Quelle réponse on va lui donner? Attention, parce qu'on n'aura qu'une seule chance. Une seule chance. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, ça me fait penser à un roi, Salomon. Vous savez, pareil, Salomon a eu un temps où Dieu lui-même lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Ça, c'est la question rêvée, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Oh, qu'est-ce que je vois, Seigneur? Alors là, ce que je veux... Et là, Salomon, mine de rien, même s'il a demandé la sagesse, il n'était pas totalement stupide. Parce qu'il a su donner la bonne réponse. La réponse qui allait faire que la suite de sa vie allait aussi obtenir tout le reste. C'était une réponse extrêmement sage. Salomon n'a pas demandé de richesse, effectivement. Salomon n'a pas demandé de nouvelles voitures, pas de maison, pas une descendance incroyable. Salomon n'a rien demandé de tout ça. D'une part, parce que la promesse de la descendance, il l'avait par son père David. Donc, aucun besoin de demander ça. Mais Salomon a dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse pour diriger et pour commander ton peuple. Cette réponse a tellement plu à Dieu que Dieu lui a dit, tu sais quoi, non seulement je vais répondre à ta prière, je vais te donner ce que tu m'as demandé, mais en plus tu obtiendras tout le reste. Tout ce que tu ne m'as pas demandé. Oh, mais ça, c'est la réponse de la part de Dieu magnifique. N'est-ce pas? Là, on se dit, Seigneur, waouh, même ce que je n'ai pas demandé, même ce qu'il n'y avait pas écrit sur ma liste, même ce qu'il n'y avait pas sur la fiche de mes rêves de cette année. Là, peut-être en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai pas mis? Qu'est-ce que j'ai pas mis sur la fiche de mes rêves? On a des choses qu'on n'a pas mises. Il y a des choses qu'on n'a pas mises parce que peut-être on ne croyait pas que c'était possible. Il y a des choses qu'on n'a pas mises parce qu'on se disait, non, bon, pas maintenant, c'est trop tôt. Mais Dieu, lui, a déjà prévu le meilleur. Amen. Alors, le premier point que je vais donner ce matin, et qui est très important, c'est de savoir que tu as un Père. Tu as un Père. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de savoir qu'on a un Père, parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Surtout si tu as grandi sans un Père terrestre. Surtout si même tu as grandi avec un Père terrestre, mais on sait tous que l'être humain n'est pas parfait, n'est-ce pas? On sait tous que l'homme se trompe. Alors même si tu avais un excellent Père sur cette terre, il a pu commettre des erreurs. Peut-être les erreurs, c'était des fessées un peu trop lourdes. Peut-être les erreurs, c'était être trop autoritaire. Peut-être les erreurs, c'était de ne pas savoir exprimer ses sentiments. Vous savez que beaucoup de personnes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Ça, c'est quelque chose en réalité qui manque énormément dans les familles. De savoir exprimer à son enfant, à son mari ou à sa femme ce qu'on ressent. Beaucoup de fois, on entend une chose, c'est « je ne sais pas dire ce que je ressens ».
savez, des fois, quand on regarde certaines émissions télé, et lorsque l'enfant est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, là, il se passe quelque chose, et parfois on fait passer les parents, tout ça, et les parents sont complètement bloqués et disent souvent, je ne t'ai jamais dit ce que je ressentais. Je ne t'ai jamais dit ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Je n'ai jamais réussi à te dire que je t'aime. Pourtant, c'est rien du tout, je t'aime. Mais qu'est-ce que parfois c'est difficile de dire à l'autre, je t'aime. Parfois, le je t'aime pas est plus facile. C'est le mot qui suit, je t'aime pas, ou pas trop, mais c'est pas grave. Ou je ne te supporte pas, ou tu m'énerves. Ça, c'est des mots qui sont plus faciles à faire sortir, n'est-ce pas? Mais des mots d'amour, des mots d'affection, c'est des choses qui sont plus difficiles. Vous savez, c'est comme dans un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, on te dit souvent, donnez-moi 3 de vos défauts. Ah, et là, ça tombe. Hein. Même 3, 5, 10, 12, 25, il n'y a pas de souci. Les défauts, ça tombe. Donnez-moi 3 qualités. Et là, c'est le problème. Là, on regarde la personne en face, on se dit, ouais, 3 qualités. Je suis souriant. Je m'adapte bien aux situations nouvelles, la preuve, avec la tête que tu lui fais. La troisième, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non, je suis quelqu'un de gentil. 3 qualités. Waouh, mais c'était comme si on t'avait demandé un accouchement. 3 qualités. Et ça sortait, ça avait du mal à remonter. Ta bouche peut-être était toute sèche au moment où on te parlait des qualités. Donc tu as préféré commencer par les défauts. Mais c'est terrible parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent. Pourtant, on a un Dieu qui a envie de nous exprimer ce qu'il ressent pour nous. C'est un Père, mais c'est un Père rempli d'amour. Tellement de fois on a l'habitude de voir Dieu comme le Père qui punit, le Père qui est méchant, le Père qui est toujours en train de corriger. Mais tu sais, Dieu n'est pas là que pour corriger. Dieu n'est pas là que pour te dire ce que tu as fait, ce n'était pas bon. Dieu est là aussi pour te motiver et t'encourager. Amen. Tu sais, ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Un père n'est pas là que pour punir. Un père est aussi là pour faire du bien, pour caresser, pour donner de l'amour. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre à connaître Dieu, notre Père. Amen. Parce que quand tu le connais en tant que Père, déjà tu n'auras plus peur de lui parler. Déjà tu n'auras plus peur parce que tu sais, parfois, lorsqu'on parle de « on va prier », on s'imagine que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Oh, mais comment je vais prier? Je ne sais pas faire. Je peux t'assurer une chose. Est-ce que quelqu'un reçoit des fois des appels de publicité à la maison? On reçoit tous ce genre d'appels, n'est-ce pas? Et on les reçoit à quelle heure en général? À l'heure où tu manges. Donc l'heure où tu n'as pas envie de répondre. Tu les reçois à l'heure où tu t'assois à table. C'est comme s'ils avaient un petit détecteur dans le téléphone. Dès que tu mets là sur la chaise, tring, et là c'est la pub. Et ils veulent te vendre un tas de choses. Et récemment, j'arrêtais pas d'avoir des appels et à chaque fois le numéro changeait d'un chiffre à la fin. Je me disais, mais ils le font exprès, c'est pas possible. Ils m'appellent tous et je leur disais, mais arrêtez de m'appeler. Ah, mais c'est pas moi qui vous ai appelé. Ouais, mais toi ou un de tes collègues, c'est la même chose. Et quand il se passe ce genre de choses, bizarrement, les mots coulent de ta bouche, n'est-ce pas? Tu arrives à parler à la personne et lui dire, arrête de m'énerver. Arrête de m'appeler, arrêtez, je mange, ça suffit, au revoir, ciao. Waouh, là tu as une conversation, une locution extrêmement incroyable, n'est-ce pas? Là tu développes des talents extrêmement incroyables. Tu arrives à parler très bien. Alors tu sais quoi, je vais te lancer une chose. La prière, c'est juste une conversation que tu dois avoir avec ton Père. Alors peut-être tu avais l'habitude que lorsque tu devais avoir une conversation avec ton Père, ça prenait des ambiances un peu solennelles, ton Père terrestre. On se réunit autour de la table, on s'assoit tous en famille et là on discute. Avec mon beau-père, c'est un peu comme ça. Les discussions familiales. Comme on se voit une fois par an, il y a toujours une soirée où rendez-vous familial. Et là, on achète un petit gâteau, on prend une petite coupe de vin tous ensemble, on s'assoit autour de la table, discussion familiale. En moi, ça me fait beaucoup rire parce que je n'ai jamais connu ça. Mais c'est pas grave, c'est extrêmement sympa. On s'assoit tous et tout le monde parle un petit peu de ses projets, de qu'est-ce qui va se passer cette année, parce qu'on le fait souvent en janvier pour la convention à Bogota. Et ça prend des allures extrêmement solennelles. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est, wow, tout le monde est beau et tout le monde s'assoit. Et puis on commence à discuter. Alors c'est assez marrant, mais parfois on a tendance à faire la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'on veut prendre l'ambiance solennelle. Aïe, là ça y est. On arrive, on va rentrer dans la présence du Seigneur. Mais tu sais quoi? Dieu te dit une chose ce matin. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es.
Le Seigneur, il ne cherche pas l'ambiance solennelle. Il ne cherche pas que tu viennes avec un grand rendez-vous, tu sais. Souvent, quand tu fais ton culte personnel, c'est peut-être tôt le matin, où tu as ta coupe de cheveux qui part sur le côté, où tu as encore les grandes cernes sous les yeux, où tu as encore la marque de l'oreiller sur ton visage. Et là, tu dis, ah Seigneur, je vais rentrer en ta présence. Mais tu sais quoi? Dieu, il apprécie ces temps-là, parce que tu es tel que tu es. Tu sais, le Seigneur ne regarde pas la marque de l'oreiller. Il regarde le fait que tu as décollé ta tête de l'oreiller et que tu es venu à son rendez-vous avec lui. Amen. C'est ça, connaître son Père. Un Père qui est normal, un Père qui t'aime parce que de toute façon, il te connaît plus parfaitement que tu ne l'imagines. C'est lui qui t'a créé de toute façon. La Bible nous dit que lorsqu'on était simplement des embryons, nos yeux ont vu son visage. Waouh! Nos yeux ont vu son visage. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de savoir que, en vérité, la face de Dieu a toujours été sur nous. Si nos yeux ont vu son visage, ça veut dire que les siens ont vu le nôtre aussi. Et la Bible nous dit que de toute façon, il a tissé chacun de nos jours jusqu'à la fin. Il connaît le plan pour nous. Il nous connaît parfaitement. C'est un Père idéal. Tu sais, quand tu n'es qu'un embryon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de voir à quoi ressemble un embryon, c'est pas très mignon. Soyons honnêtes, ça n'a pas une forme extraordinaire. Si tu as vu des films de science-fiction avec des extraterrestres, voilà un peu le genre. C'est pas extraordinaire, pourtant ton Père, il t'aimait déjà. C'est ça qu'on doit apprendre, à aimer son Père parce que notre Père nous aime. Et à être naturel, à être un enfant qui s'approche dans sa présence et qui véritablement communique avec lui. Tu sais, c'est important que tu dises à ton Père ce qu'il y a dans ton cœur. C'est important que tu lui dises, papa, je me sens comme ça. Père, je ne comprends pas pourquoi telle ou telle chose se produise dans ma vie. Je ne comprends pas ça ou ça. Et Dieu lui-même va te poser une question extraordinaire. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux ce matin? La question en or, la question à 3 millions, je ne sais pas. Mais la question en tout cas, que tu attends peut-être depuis des années. Que veux-tu que je te fasse? Et tu sais quoi? Cette question, réfléchis bien à la réponse avant de répondre à ton Dieu. Parce que le Seigneur, il va te donner ce que tu veux. Mais fais en sorte que tu puisses obtenir le meilleur de la part de Dieu. Demande peut-être quelque chose qui soit impossible. Demande quelque chose que tu ne peux pas obtenir par tes propres forces. Mais demande bien, parce que cette question, elle a besoin que d'une seule réponse. Et parfois, la réponse n'est pas si compliquée que ça. Parfois, on s'imagine, ah, Seigneur, et là, tu commences à regarder les circonstances. Seigneur, j'aimerais que tu me sortes de telle ou telle épreuve. Tu sais, pense à une chose, que chaque épreuve que tu vis sert à travailler ton caractère, sert à te faire avancer dans la foi. Donc ne demande pas au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus d'épreuves dans ma vie. Ça, c'est une mauvaise réponse. Amen. Parce que les épreuves sont nécessaires, les épreuves sont utiles, parce que par les épreuves, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir avancer avec Dieu, ta foi va prendre un tout autre niveau. Alors tu sais, le deuxième point que je vais te partager ce matin, et qui est très important, c'est deviens celui que tu dois être. Deviens celui que tu dois être. Tu sais, c'est pareil, lorsqu'un enfant naît, les parents vont commencer à l'éduquer, n'est-ce pas? Vont commencer à travailler son cœur, vont commencer à travailler son caractère. Et il se trouve que c'est vraiment lorsqu'on est bébé et très petit que nos bases sont établies. Donc c'est important d'établir de bonnes bases dans le cœur d'un enfant afin que sa personnalité plus tard soit une personnalité solide. Amen? Pour pas qu'il se laisse influencer par des choses incorrectes. Je pense qu'ici, personne ne veut voir sa descendance partir dans tous les sens, n'est-ce pas? On veut les voir être avec le Seigneur dans sa présence et que même si on commet des erreurs, qu'on puisse bâtir chez l'enfant les meilleures bases afin qu'il demeure sans arrêt dans la présence de Dieu. Amen. Et nous-mêmes, on doit apprendre à devenir ce que notre Père veut que l'on devienne. Et ça, c'est un processus. C'est un processus dans lequel où Dieu va travailler dans notre cœur, va façonner notre vie, va travailler en nous de telle manière. Bien sûr, il y aura des moments difficiles, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous que lorsqu'on arrive à l'époque parfois de l'adolescence, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si on avait changé la puce qui était dans notre cerveau, on l'avait remplacée par un autre truc et on a dit maintenant pose des questions qui n'ont rien à voir ou fais des trucs bizarres. Tu sais, quand on est adolescent, c'est là où on commence même à manger des choses bizarres. On teste.
On teste. Au petit déjeuner, le pain avec la moutarde, avec du saucisson par-dessus, des chips entre-temps. On teste. Vous savez, c'est la période où on se met à manger de manière surnaturelle et que ça ne nous remplit pas. Après, il faut savoir arrêter cette partie-là parce que si tu continues, c'est pas très bon. J'ai dû apprendre à sortir de cette partie-là. Parce que parfois, tu dis, hey, je grossis jamais. Alléluia. Et toutes les personnes qui ont 25 et 30 te disent, ah, mais tu vas voir que ça va changer cette histoire. Et toi, tu dis, non, jamais, non, je ne grossis jamais. Je disais ça à tout le monde, non, moi, je grossis pas. Sauf qu'un jour, il y a eu un truc qui s'est passé. Lorsque tu as passé un certain âge, on t'a rechangé la puce. Mais on a dû en mettre une ici aussi. Et ça pousse en même temps. Tu as poussé comme ça, maintenant tu t'élargis un peu comme ça. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais c'est un processus. Dans notre vie, on passe d'étape en étape. Et avec Dieu, on doit apprendre à passer d'étape en étape également. Dieu est en train de nous former. Et qu'est-ce qu'on doit devenir? On doit apprendre à devenir les meilleurs disciples de Jésus. Amen. Les meilleurs enfants pour notre Père. C'est ça qui marque la différence. Apprendre à devenir des enfants pour notre Père. Alléluia. Pour ceux qui sont parents, qui aiment leurs enfants? Amen. Tu l'aimes jusqu'à quel point ton enfant? Tu ne vas pas me répondre là comme ça parce que sinon on va passer des heures, mais juste pour que tu réfléchisses. Tu l'aimes tellement ton enfant, tellement que tu donnes tout pour lui, n'est-ce pas? Tu sais, l'enfant, et du coup maintenant je commence à avoir l'expérience de l'arrivée d'un enfant, quand tu la prépares, tu dépenses une quantité d'argent. Alors, il y a différentes façons de la dépenser. Tu as la quantité d'argent que tu dépenses pour les choses qui sont effectivement obligatoires et nécessaires, mais aussi des choses que tu as envie qu'elles deviennent nécessaires. C'est comme ça. Tu commences à acheter des trucs que tu sais que ça ne sert à rien, mais tu les achètes parce que ça te fait plaisir. Des trucs que jamais personne ne va voir, mais tu l'achètes quand même parce que tu trouves ça trop mignon. C'est comme ça. Et tu te mets à dépenser pour cet enfant qui n'est pas encore physiquement en dehors, là, que tu n'as pas en face des yeux, mais tu dépenses. Pourquoi? Parce que tu l'aimes déjà. Et tu l'aimes tellement que tu ne regardes pas à la dépense. Tu t'en fiches. Tu dis, ah non, je veux lui donner le meilleur. Alors, selon les moyens que tu as, tu t'en fiches. Tu dis, non, je veux donner le meilleur. Et tu te mets même à devenir créatif, à fabriquer des choses de tes mains, à devenir bricoleur s'il le faut. Tu t'inventes des trucs. Et lorsque l'enfant naît, ta personnalité change. N'est-ce pas? Comment tu es quand tu parles avec un bébé? Je ne vais pas vous le faire parce que ça craint. Mais quand tu parles à un bébé, tu transcendes ta tête, tu fais des espèces de grimaces et tout ça pour espérer qu'il te sourie et quelque chose. Ah, il faut savoir que le bébé à la naissance n'a même pas une vue bien claire, il voit juste des ombres. Et toi, tu as l'impression, ah, il m'a souri, il m'a reconnu, mais il n'en sait absolument rien de qui tu es. Il y a une étude scientifique, vous savez, qui dit clairement que le bébé se met à sourire lorsqu'il aperçoit des formes qu'il n'a jamais vues. Donc s'il te sourit, pose-toi la question. C'est ta forme qui le fait sourire. Mais on est content. Le bébé a souri parce qu'on aime l'enfant, n'est-ce pas? Alors imagine-toi un instant l'amour de notre Père. Quand notre Père nous regarde, le sourire qu'il a. Waouh. Et quand tu vas lui parler, que tu prends un temps dans la prière, il dit waouh. Mon fils, ma fille, m'a souri. Oh, quelle joie! Waouh! Alors tu crois que ton père est si dur que ça? Non. Quand il y a un bébé en face de toi, tu lui acceptes tout et n'importe quoi. Même quand il ne te laisse pas dormir, n'est-ce pas? Tu es là, mais tu l'aimes tellement, c'est pas grave. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de dormir, amen. Tu peux le déranger à toute heure. Il est à ton écoute. On doit apprendre à aimer notre famille comme Dieu nous aime. C'est quelque chose qui est important. Dieu nous aime. Bien sûr, il a toujours la première place, la priorité de notre amour. Mais Dieu nous enseigne à aimer notre famille. Et Dieu nous aime de la même manière qu'on doit apprendre à aimer nos enfants, qu'on doit apprendre à aimer notre mari ou notre femme. C'est de cette manière-là qu'on doit apprendre à aimer. On doit apprendre à devenir quelqu'un de différent. Amen. Et je pense que Dieu veut qu'on soit les meilleurs disciples. Jésus a montré un exemple parfait. Et c'est notre but, être d'excellents disciples. Néhémie a appris à être un disciple excellent. Vous savez, Néhémie, ce qui me touche beaucoup, c'est l'attitude qu'il a eue. Et quand le roi a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Néhémie n'a pas dit « Ah ben roi, écoute, j'aimerais que tu reconstruises la muraille de Jérusalem et que tu reconstruises la ville. » Il aurait pu dire ça au roi. Envoie des gens là pour qu'ils fassent le travail un petit peu. Néhémie a dit « Envoie-moi. Envoie-moi.
envoie-moi parce que je vais y aller. Je vais aller faire le travail. Et c'est avec le peuple qu'on va rebâtir la muraille. Néhémie n'a pas demandé que le roi fasse quoi que ce soit. Néhémie a dit, envoie-moi. Que veux-tu que je te fasse ce matin? Le Seigneur nous pose la question. Et Néhémie a répondu, je suis dispo, tu m'envoies. Et lorsqu'il a exposé devant le roi sa cause, le roi a dit, ok, vas-y. Néhémie avait un cœur rempli d'amour pour le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Néhémie était un homme qui avait compris la bonne réponse qu'il fallait donner à cette question. Il savait qu'il devait s'engager avec Dieu. Il savait qu'il devait devenir un disciple de l'extrême. Amen. Être un disciple de l'extrême, c'est vraiment être extrême. Parce que Néhémie, lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu l'état du chantier, il n'a pas dit, aïe, finalement, non, laisse tomber, hein, trop compliqué. Non, il a vu le chantier. Il a vu la galère que ça allait être. Il a dit, ok, alléluia, on va prendre les gens du peuple et on va tous travailler pour obtenir un fruit surnaturel. Amen. Ce matin, c'est ça qu'il faut se dire. Le Seigneur nous pose une question, mais tu es le principal concerné par la réponse. Tu es celui qui doit être engagé pour que la réponse que tu vas donner à Dieu puisse obtenir le meilleur fruit. Que lorsque le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse dans ta famille? Que tu ne dises pas, Seigneur, règle tous les problèmes de ma famille. Non, tu veux dire, Seigneur, change-moi pour que je puisse être l'instrument dans ma famille qui va régler tous les problèmes. Alléluia. C'est pas, Seigneur, change les autres. Ils sont méchants. Ils parlent mal. Ils sont pénibles. Non, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour parler à ces gens pénibles. Alléluia. Donne-moi de la sagesse et de l'onction pour prêcher aux athées de ce monde. Alléluia. Au lieu de dire, Seigneur, en France, ils sont athées. Change-les. Et le Seigneur te dit, oui, bon, d'accord, mais bon, j'ai besoin d'ouvriers. Alors, Seigneur, change-moi pour aller prêcher aux athées de ce monde et qui rencontrent Jésus-Christ enfin. Alléluia. Ça, c'est la réponse à donner au Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser. Il ne veut pas que tu sois là, les mains dans les poches, comme certains patrons aiment faire et dire, ah, fais ci, fais ça, toi ci, toi ça. Non, il veut que tu sois un vrai disciple. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui faisaient. Ils n'étaient pas là en train de dire, ah, Jésus, là-bas, là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Qui est-ce qui donnait les ordres? C'était Jésus déjà d'une. Et Jésus était le premier à montrer l'exemple. Lorsqu'il a fallu multiplier les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous m'amenez ça. Amenez-moi les paniers, amenez-moi les paniers. Et lui-même a rendu grâce. Il a fait son job. Ensuite, il a dit, on va les distribuer, distribuez-les. Et tout le monde a participé. Les disciples ne sont pas restés les mains dans les poches. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on s'en fiche. On s'en fiche. Renvoie-les chez eux. Au départ, c'est ce que les disciples voulaient faire, n'est-ce pas? Renvoie les gens chez eux, c'est plus facile. Et Jésus a dit non. C'est pas la réponse à donner. C'est pas la bonne réponse. Quand Jésus a dit qu'est-ce qu'on doit faire, c'est pas la bonne réponse à donner. Non, fais que les autres fassent par eux-mêmes. Non, nous on va faire. Nous on est les disciples. Nous on a l'onction. Nous on a l'autorité. Donc nous on va faire le travail. Amen. C'est ça l'œuvre du Seigneur en vérité. C'est ça la réponse qu'on doit donner à Dieu aujourd'hui. Et c'est le troisième point que je vais donner d'ailleurs ce matin. Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Que tu dises au Seigneur, non Seigneur, je veux une voiture, mais tu n'as pas le permis de conduire. Alors, ce serait dommage. Non Seigneur, je veux une grande maison. Et peut-être tu n'as pas les moyens pour après subvenir aux besoins de cette maison. Non Seigneur, je veux un excellent travail. Tu sais, tout dépend de comment tu vois les choses. Hein. Des travails excellents, il y en a plein dans le monde. Il y en a qui te font aussi voyager tous les jours et que tu ne remettras plus le pied chez toi, sauf une fois par mois, peut-être de temps en temps. Ah, ça peut être un bon travail. Non, Seigneur, je veux un travail qui paye bien. Ça ne veut rien dire en fait tout ça. Il y a du travail qui paye très bien. Il y a du travail qui t'éloigne de ta famille, qui t'éloigne de ton église, qui t'éloigne de tout, et juste pour un petit peu d'argent. Alors, quelle réponse tu peux donner au Seigneur ce matin? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Seigneur, fais-moi prendre la bonne décision. Ouvre-moi les yeux, donne-moi du discernement. Ça, c'est des réponses qui sont intéressantes. Parce que quand tu as du discernement, tu ne fais jamais rien d'incorrect. Quand tu as le discernement, tu vois quand c'est l'ennemi qui ouvre la porte ou quand c'est Dieu qui te dit là, c'est bon, tu peux y aller. C'est ça, avoir du discernement. Ça, c'est les réponses qu'on doit donner au Seigneur. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a dû donner un jour cette réponse à Jésus. Une réponse. Il s'appelle Bartimée. Bartimée avait une caractéristique. Bartimée était un homme aveugle. Et un aveugle,
vous savez, à cette époque-là, c'était une personne donc d'un certain handicap, et cet handicap l'empêchait de travailler comme les autres, l'empêchait de faire les choses comme les autres. C'est pas comme aujourd'hui, vous savez. Souvent, c'est assez impressionnant parce que les personnes qui sont donc avec cet handicap d'être aveugles ont leur canne, et quand ils arrivent à un feu, ils appuient sur un espèce de bip, et ça leur dit lorsque le feu passe au vert et qu'ils peuvent traverser. Mais à cette époque-là, il n'y avait personne pour biper. Il n'y avait personne pour te prendre et faire traverser la route. Et à cette époque-là, c'était assez compliqué. Souvent, ces gens-là, quelqu'un de la famille ou un ami les emmenait à un endroit, leur disait tu t'assois là et je reviens te récupérer ce soir et tu vas juste mendier. C'était leur job, ils n'avaient rien d'autre à faire. Être aveugle, c'était quelque chose de terrible. Et on va lire d'ailleurs dans Marc, chapitre 10, au verset 46 jusqu'à 52, où il est dit: ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Alors je m'arrête là un instant. Moi, cette question, elle me marque, c'est incroyable. Il est aveugle, c'est évident. Mais Jésus n'a pas dit c'est bon, je te guéris. Non, Jésus a posé quand même la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Regardez le besoin de cet homme. Aveugle, au bord du chemin en train de mendier. Mais il a eu une réaction. Il s'est mis à crier vers Dieu. Il s'est mis à crier. Il y avait une grande foule. Il le dit qu'il y avait une assez grande foule. Et une assez grande foule avec Jésus, ce n'était pas 20 personnes. Peut-être qu'il y avait des milliers de gens qui l'entouraient. Sûrement, il y avait des milliers de gens qui l'entouraient. Et je ne sais pas si vous avez déjà marché dans une foule avec des milliers de personnes, mais ça fait du bruit, parce que tout le monde parle en même temps. Pour ceux qui étaient à la convention, dans la basilique, comme ça résonnait, toutes les conversations en même temps, c'était un brouhaha terrible. On ne s'entendait pas parler. Et du coup, pour parler avec la personne que tu as juste en face du visage, tu es obligé de crier, n'est-ce pas? Tu es obligé de parler plus fort. Tu es obligé de crier, et du coup, les gens qui sont à côté crient aussi, et tout le monde crie, et ça fait un bruit, un scandale pas possible. Alors là, j'imagine cet homme, il a dû entendre des conversations, parce que bon, il devait avoir un ouïe un peu plus développé, vu qu'il était aveugle. Il a dû entendre: ah, c'est Jésus. Et là, il se dit: aïe, c'est mon opportunité. C'est mon temps. C'est maintenant ou jamais. Et là, il s'est mis à hurler: Jésus, fils de David! Et j'imagine les gens continuer leur discussion. Ah, celui-là, là, le petit mendiant, là, du côté, allez, va-t'en, tais-toi. Mais lui, il ne s'est pas démonté. J'imagine qu'il a pris l'air. Et là, il a gonflé sa poitrine, il s'est mis à hurler jusqu'à ce que Jésus l'entende. Le cri a dû traverser la foule. Et bien sûr, les gens disaient: mais voilà. Un cassos. Parce que c'était ça. Aïe. Voilà un qui va embêter Jésus. Parce que eux, bien sûr, n'embêtaient pas Jésus. Mais en tout cas, lui, il l'embêtait. Mais la réalité était la suivante, c'est qu'il y avait un homme dans cette foule qui était dans le besoin. Un homme dans cette foule, et c'était Bartimée. Celui qui était assis, les autres étaient bien. Les autres allaient bien. Et vous savez tous que Jésus n'est pas venu pour ceux qui allaient bien. Il est venu pour ceux qui allaient mal. Alors j'imagine Bartimée en train de se dire: Jésus! Ça devait résonner. Fils de David! Et là Jésus se retourne. Appelez-le, amenez-le, amenez-le. Et là les gens en train de s'arrêter. J'imagine les hommes un peu religieux en train de dire: ça y est, voilà. Aïe, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a un gars au bord de la route alors qu'on est plus nombreux. Nous, on ne devrait pas s'arrêter, mais c'est pas grave. On devrait entendre des enseignements plus profonds de la parole, tu vois, des trucs théologiques de fou, au lieu de se prendre la tête avec un seul gars. Parce que souvent, les personnes religieuses sont comme ça. Non, il faudrait un peu plus de viande spirituelle, tu comprends? Pas de temps là pour un petit aveugle, là, pas de temps pour ces trucs-là. On a besoin d'un truc solide, nous, parce qu'on est là avec toi, Jésus. Mais Jésus, non. S'il faut s'arrêter pour une personne, même si on a 100 000 autour de lui, il s'arrêtera pour une personne. Et là, il s'est arrêté, il a appelé Bartimée. Et il lui a posé cette question: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Peut-être Bartimée s'est dit:
Tu vois pas qu'il y a il y a un truc là que tu peux faire par exemple. Mais la question était nécessaire. Et la réponse était la suivante. Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Waouh! Et aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Regardez-moi cette réponse. Vous savez, à un moment donné, on doit faire ce genre de pas de foi. Si tu veux voir ta vie être transformée, si tu veux voir Jésus te poser cette question, parfois il faut élever la voix. Parce que l'ennemi te cherche absolument à te faire taire. Satan, c'est le premier à dire tais-toi. Tu vas déranger Dieu. Tu n'es qu'un pauvre pécheur, qu'un pauvre misérable. Tu n'as même pas de diplôme, tu ne sais même pas bien parler. Rappelle-toi d'un truc juste. Moïse était un homme qui bégayait. Et pourtant, Dieu a fait de lui l'homme qui a écrit un bon quart de la Bible, si ce n'est pas plus. Pourtant, il bégayait. Il s'en fichait. Dieu n'a pas dit « j'ai besoin que tu parles parfaitement ». Dieu voulait juste un cœur. Un seul cœur. Et c'est ça qui est incroyable. Et tu sais quoi, même si l'ennemi te dit « tais-toi », élève encore plus la voix. Crie vers Jésus. Si Satan te dit encore une fois « mais tais-toi, tu vas le déranger », élève encore plus la voix. Prends autorité. Et peu importe ta difficulté, peu importe ta galère. Il était aveugle, Bartimée. Peut-être des gens même à côté se moquaient de lui en disant « mais tais-toi, tu nous saoules avec tes histoires. Tu vas déranger Jésus, il n'est pas là pour ça. » Et peut-être des centaines de gens essayaient de le faire taire un peu discrètement. Non, il n'y a personne qui parle ici. Sûrement les gens se mettaient devant lui. De toute façon, il s'en fichait, il était aveugle, il ne voyait rien. Mais les gens devaient essayer de bloquer le truc. Les gens peut-être essayaient de le bousculer en lui disant « mais arrête, ça suffit !» Mais Bartimée a pris son courage à deux mains, il a crié encore plus fort vers Jésus. Et tu sais quoi? Ce matin, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut apprendre à élever la voix vers Jésus. Et que si l'ennemi cherche à te faire taire, élève-la encore plus. Et si Satan se moque de toi, laisse-le se moquer, on n'en a rien à faire. Élève la voix encore plus, parce que tu as un Père qui t'aime, souviens-toi. Ton Père t'aime tel que tu es. Tu sais quoi? Dieu a créé Bartimée comme ça. Dieu connaît le cœur de Bartimée. Mais Bartimée a dû apprendre à crier plus fort, à prendre autorité. Et lorsque la question est arrivée à sa vie, que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Mais il a non seulement retrouvé la vue physique, mais il a retrouvé une vue spirituelle. Amen. Pourquoi cette question est importante? Pour que ta vue, tu puisses la retrouver. Mais une vue spirituelle. Et la Bible nous dit que Bartimée n'est pas parti après. Non, il a fait quoi? Il est resté avec Jésus. Parce que ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a compris qu'il y avait devant lui le Fils de Dieu et qu'il ne fallait surtout pas le lâcher, mais devenir un disciple de Jésus. C'est ce que Bartimée a fait. Sa vie a changé parce qu'il a décidé de crier vers Dieu et de répondre à cette question. Que veux-tu que je te fasse? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever. On va se lever et on va prier ce matin. On va remercier le Seigneur. Et on va crier vers le Seigneur ce matin. Parce que peut-être tu traverses une situation qui est difficile. Peut-être tu passes par des temps vraiment où tu as l'impression que Dieu se tient loin de toi. Et tu as cette fameuse voix de l'ennemi qui te dit « mais tais-toi, laisse tomber, jette l'éponge, ne te prends plus la tête. » Ça c'est la voix de l'ennemi. Peut-être tu traînes un sujet de prière ou une demande de miracle depuis longtemps. Et tu te dis même, j'ose même plus crier vers Dieu pour ça. J'ose même plus crier vers Dieu pour ça. Tu sais, peut-être tu te sens aujourd'hui comme Bartimée. Tu te sentis rejeté, ignoré. Tu t'es senti peut-être que les gens qui étaient autour de toi se fichaient complètement de ta situation. Mais aujourd'hui, que dans ce temps de prière, on puisse élever nos voix vers Jésus. Seigneur, ce matin vraiment, nous sommes devant ta présence. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et aujourd'hui, Jésus, nous voulons nous approcher de toi afin que tu puisses nous toucher, Seigneur, ce matin. Afin que tu puisses nous transformer. Afin que là où nous sommes, Seigneur, nous puissions voir que ton sang précieux, Jésus, coule sur nous. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec toutes nos difficultés, avec toutes nos douleurs ce matin, Seigneur, avec toutes les choses qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer. Oh Jésus, ce matin, nous voulons revenir à toi, Seigneur.
Tu sais, aujourd'hui, c'est l'opportunité parce que Jésus est sur ce chemin. Jésus est parmi nous ce matin. Sa présence est au milieu de nous. Sa puissance est au milieu de nous ce matin. Alors aujourd'hui, profite de ce temps. Profite de ce temps pour élever ta voix. Profite de ce temps pour parler directement à Jésus. Pour lui ouvrir ton cœur. Pour t'adresser à lui comme un enfant qui s'adresse à son Père. Pour réclamer vraiment ce miracle. Ne te tais pas ce matin, mais fais comme Bartimée. Bartimée a élevé la voix vers Jésus. Bartimée a su crier vers Jésus. Bartimée a élevé sa voix parce que c'était son temps, son opportunité. C'était le moment où il allait pouvoir vivre son miracle. Peut-être ça fait un moment que tu attends ton miracle. Peut-être ça fait des mois ou des années. Mais ce matin, Jésus est au milieu de nous. Et il veut que tu cries vers lui. Il veut que tu l'appelles. Il veut que tu pries afin que sa présence te remplisse. Afin que son sang coule sur toi. Oh Jésus, viens Seigneur Jésus. Et parle-nous ce matin. Parce que nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs à toi Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui agis. Jésus, fils de David, viens. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous ce matin. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous voulons toucher le cœur de notre Père, Seigneur. Ce matin, est-ce que tu peux dire à Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi grâce ce matin. Est-ce que tu veux obtenir ton miracle ce matin? Est-ce que tu veux que Jésus agisse ce matin? Alors crie vers lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Agis ce matin, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de nous, Seigneur. Agis dans ta grâce, Seigneur. Aie pitié de ton Église ce matin, Jésus. Agis ce matin, Jésus, viens ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'un miracle. Jésus, aie pitié de nous ce matin. Oh Jésus, alléluia. Oh, tu changes les circonstances, Jésus. Tu changes les circonstances, Jésus. Ce matin, tu es dans ce lieu, Seigneur. Est-ce que tu sens la présence de ton Père dans ce lieu? Parce que je peux t'assurer qu'il est là. Il nous visite ce matin. Il est dans ce lieu. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Qu'on puisse avoir ta faveur sur nous, Seigneur. Ce matin, Jésus, nous avons besoin que ton précieux sang coule sur nous, Seigneur. Que ton précieux sang nous lave et que nous puissions atteindre ta grâce, Père éternel. Ton trône de grâce, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Et tu sais, si ce matin tu as besoin d'obtenir un miracle, on va faire comme Bartimée a fait. Si tu le souhaites, je t'invite à t'approcher sur le devant. De la même manière que Bartimée s'est levé d'un bond, comme la Bible nous le dit, a jeté son manteau et il est venu s'approcher de Jésus. Ce matin, qu'on puisse s'approcher de l'autel, qu'on puisse s'approcher, parce que c'est le temps de réclamer le miracle. C'est le temps d'obtenir la bénédiction, que ça soit pour ton couple, que ça soit pour ta famille, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ta santé, que ça soit pour ton ministère, que ça soit peut-être pour tes finances, que ça soit pour l'Église, que ça soit pour n'importe quoi. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à venir sur le devant. Jésus t'appelle à venir sur le devant. Que tu laisses tomber la honte, que tu laisses tomber la crainte. Ce matin, c'est ton temps. Ce matin, c'est ton temps. Ce matin, Jésus t'appelle et te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu entends cette question qui résonne dans ton cœur? Que veux-tu que je te fasse?
C'est la question que Jésus te pose ce matin. Peut-être tu avais pensé qu'aujourd'hui on allait prier pour que tu obtiennes ta maison, ta voiture, ton ordinateur, ton téléphone, je ne sais quoi. Mais ce matin, réfléchis à la réponse. Que veux-tu que je te fasse? Quand le Seigneur pose ce genre de questions, c'est l'opportunité pour une vie. C'est l'opportunité pour voir non seulement ta vie changer, mais celle des autres également. Souviens-toi, lorsque Salomon a reçu cette question, il a demandé de la sagesse, non pas pour lui-même, mais pour gouverner tout un peuple. Quand Néhémie a reçu cette question de la part du roi, il a demandé qu'on l'envoie lui, non pas pour son bien-être, mais pour le bien-être d'un peuple entier. Lorsque Esther a reçu cette question de la part du roi, elle n'a pas demandé la moitié du royaume. Elle a demandé justice pour le peuple. Alors ce matin, je ne sais pas quelle est la charge dans ton cœur. Peut-être elle est familiale. Peut-être elle est ministérielle. Peut-être tu as baissé les bras pour ton ministère, pour ton appel. Peut-être tu as cessé d'être un vrai disciple de Jésus à cause des difficultés, à cause d'avoir été étouffé par un quotidien, par des difficultés financières, par plein de choses. Peut-être tu t'es senti emprisonné. Mais ce matin, la réponse que tu vas donner à Jésus va non seulement bénir ta vie, mais va bénir la vie des autres aussi ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Et j'aimerais que dans ton cœur, dans ce temps-là, devant le Seigneur, tu répondes au Seigneur en lui disant: Seigneur, je voudrais telle ou telle chose. Je voudrais, Seigneur, que tu m'utilises dans ma famille, que je puisse gagner ma famille, Seigneur, que je puisse gagner mes amis, Seigneur. Seigneur, que je puisse commencer mon ministère, Seigneur. Seigneur, que je puisse prêcher une parole remplie d'onction. Seigneur, que je puisse participer pour que cette église soit remplie d'âmes nouvelles. Seigneur, que je puisse être là, un excellent leader pour ton royaume, Seigneur. Seigneur, que je puisse être un pasteur de multitudes, Seigneur. Seigneur, que je puisse être un bon père, que je puisse être une bonne mère, que je puisse être un bon ami, une bonne amie, un confident, une confidente. Seigneur, c'est ce que je veux être. Que tu me rendes sage, que tu me rendes intelligent, Seigneur. Non pas pour ma gloire, mais pour la tienne, Jésus. Mais pour la tienne. Que je sois un excellent ambassadeur, Seigneur, de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, rends-moi disciple. Rends-moi disciple. Seigneur, que tu me fasses différent. Que je puisse être quelqu'un d'engagé dans ton Église. Que je puisse être quelqu'un rempli de compassion, rempli d'amour. Ce matin, réponds à cette question à Jésus. Jésus, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Sa présence est là. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que tu sens la présence de son esprit dans ce lieu? Parce que je peux te dire qu'elle est là. On va lever nos mains vers le ciel ce matin, en signe d'adoration devant sa présence. Esprit de Dieu, ce matin, tu nous remplis. Tu nous remplis de toi. Merci Saint-Esprit pour cette question que je sais que nous avons tous répondu ce matin. Et à cette question, Seigneur, ne peut pas inclure seulement notre vie, Seigneur, mais nous voulons inclure tout notre entourage, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci parce que nous pouvons dire que nous sommes tes enfants, Saint-Esprit. Merci parce que si nous avons été présents ce matin, c'est que tu nous as appelés spécifiquement. Merci Saint-Esprit. Tu es glorieux et nous t'adorons de tout notre cœur. Merci Jésus
parce que tu as répondu, Seigneur, à notre prière ce matin. Et c'est le temps de te suivre, Seigneur Jésus. C'est le temps de marcher après toi, comme l'a fait Bartimée. Ta grâce et ta faveur est sur nous ce matin. Ta grâce et ta faveur sont sur nous ce matin. Et comme ta parole l'enseigne, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, Père. Amen.